Maintenant que tu as bien enregistré le vocabulaire de ce nouvel épisode de Jacques et le haricot magique, nous allons lire la suite de l'histoire. Donc, rappelons-nous, c'est Jacques qui avait échangé sa vache contre des haricots magiques. Les haricots avaient poussé, avaient formé un escalier qui montait jusqu'au ciel. Jacques était monté tout en haut, il avait découvert un château avec une vieille femme. Puis un géant était arrivé, Jacques s'était caché. Il avait volé un sac d'or au géant, il était redescendu. Plus tard, lorsqu'il n'avait plus d'or dans le sac, il était remonté, et cette fois-ci, il avait volé une oie au géant, une oie qui pondait des œufs d'or. Puis il était redescendu chez lui avec sa mère, et nous en étions là. Mais poussé par la curiosité, Jacques eut envie de remonter au château du géant. Cette fois-ci, il préféra se cacher dans le château sans se montrer à la bonne femme. De nouveau, le géant hurla qu'il sentait l'enfant. Il chercha mais ne trouva rien, et la bonne femme lui servit un bœuf entier rôti. Après le repas, le géant reconta son or, puis il demanda sa harpe. La harpe que la femme apportait était tout en or. À la grande surprise de Jacques, le géant ne réclama pas d'or. « Joue !» ordonna-t-il à l'instrument. Les cordes se mirent à vibrer et à jouer une musique magnifique que Jacques n'avait jamais entendue. Mais l'ogre s'endormit, et ses ronflements couvrirent bientôt le chant de la harpe. Jacques comprit qu'il devait emporter cet instrument merveilleux, et il le glissa sous sa chemise. Hélas, en sortant du château, il trébucha et fit vibrer les cordes magiques. Le géant se réveilla aussitôt et se lança à sa poursuite. Le garçon pouvait sentir le sol trembler sous ses pieds. Il courait de plus en plus vite, mais il entendait le géant hurler. « Petit vaurien, tu m'as volé mon or, tu m'as volé mon oie, tu n'auras pas ma harpe !» Et nous nous arrêterons là pour aujourd'hui. Demain, j'enverrai à papa et maman le texte imprimé pour que tu puisses le lire, ainsi que cette fiche de travail où tu devras dans le premier exercice colorier de la même couleur le personnage et les phrases qui le concernent. Et dans le deuxième exercice, à chaque fois tu as 2 phrases, il faudra colorier la phrase qui correspond à l'histoire, la phrase qui est vraie dans l'histoire. Voilà, j'enverrai tout ça demain et en attendant, travaille bien.